Dans cette partie, on va démontrer le théorème le plus fondamental dans ce petit cours sur les séries de Fourier. Alors, ce qu'on connaît déjà, c'est que si j'ai une fonction, disons périodique, et si je sais que cette fonction s'écrit comme une somme normalement convergente de fonctions trigonométriques, alors la somme a été bien déterminée par ce qu'on a déjà fait avant. Cette somme-là, c'est de la forme A0 sur 2 plus somme de AN cosinus nx plus Bn sinus nx, où AN, c'est ma fonction f scalaire, la fonction cosinus nx, sur une période, et puis Bn, c'est la fonction f scalaire sinus nx, c'est-à-dire la fonction kx dans sinus nx sur une période. En l'occurrence, moins pi sur 2, moins pi, par exemple, si jamais la période est égale à 2pi. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pourquoi c'est vrai qu'une fonction, sous certaines conditions, peut être écrite comme une somme d'une série de Fourier. Et donc, on a vu que si jamais on sait que c'est vrai, alors la série de Fourier est déterminée de façon unique. Les coefficients de la série AN et Bn sont donnés par les formules que je viens de dire. Mais comment est-ce que je peux savoir qu'une fonction peut être écrite sous forme d'une somme d'une série de Fourier? Et donc c'est ce qu'on va démontrer dans ce chapitre, dans cette partie-là du chapitre. Pour certaines fonctions, les fonctions qui sont C1 par morceau et périodiques. On va démontrer en effet qu'elles peuvent être écrites comme une somme d'une série de Fourier. Et donc cette somme-là, justement, sera donnée par les formules qu'on a déjà expliquées, qu'on a déjà données. Donc, avant de commencer, je vais donner une petite définition. Donc, je considère une fonction 2pi périodique. Qu'est-ce que j'appelle la série de Fourier de f? Alors, la série de Fourier de f, c'est la somme infinie, A0 sur 2 plus somme des AN cosinus nx plus Bn sinus nx, où AN c'est égal f scalaire, la fonction kt donne cosinus nt, et puis Bn c'est f, la fonction f scalaire, la fonction kt associe sinus nt. Bon, on voit que ces formules, on les a déjà vues. Ce qu'on a déjà vu, c'est que si jamais f s'écrit comme une somme d'une série de Fourier, alors cette série de Fourier doit être donnée par ces formules-là. Et donc, bien sûr, c'est ça ce qui inspire la définition de la série de Fourier de f. La série de Fourier de f, c'est donc la série de Fourier dont la somme est égale à f si jamais f s'écrit comme une somme au moins normalement convergente d'une série de Fourier. Donc c'est la seule série possible dont la somme est égale à f, sous certaines conditions, convergence normale jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. De façon équivalente, la série de Fourier de f, c'est la série somme lorsque n est dans z, cette fois, de Cn exponentielle Inx, où Cn, c'est le produit hermitien de la fonction f par la fonction kt associée exponentielle int. Donc là aussi, bien sûr, la série de Fourier de f, c'est l'unique somme trigonométrique dont la somme est égale à f si jamais f est la somme d'une telle série. Bien sûr, dans cette deuxième version, la série trigonométrique est exprimée avec l'exponentielle complexe. Donc, une autre définition dont on a besoin, donc, c'est quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est continue par morceau. F est continue par morceau, c'est seulement si elle est continue sur AB sauf un nombre fini de points, mais avec la condition qu'en chacun de ces points de discontinuité, f admet une limite à gauche et f admet une limite à droite. Donc un exemple typique d'une fonction qui n'est pas continue par morceau, par exemple si je prends cette fonction-là, donc quelque chose qui fait ça, et puis la fonction qui descend, donc elle est définie de 0, 1 à valeur dans R, par cette courbe-là, par exemple, y égale 1 sur x, si x est différent de 0, et en 0, je lui donne une valeur, par exemple 1.
Et donc, ce n'est pas continu par morceau, parce que, bon, le seul point de discontinuité, c'est 0. Elle est continue en tout point sauf en 0. Bon, de ce point-là, c'est bon. Mais, elle ne met pas une limite à droite en 0. Et donc, ce qui fait que ma fonction n'est pas continue par morceau. Donc, dire que f est continue par morceau sur AB revient à dire qu'on peut trouver un nombre fini de points, alpha 0 qui est égal à A, plus petit strictement que alpha 1, plus petit strictement que alpha 2, etc., plus petit strictement que alpha n, tel que pour tout i, plus petit ou égal à n, la restriction de f à l'intervalle ouvert alpha i plus 1 admet un prolongement continu à l'intervalle fermé alpha i plus 1. Donc une fonction continue par morceau, c'est quelque chose qui fait ça. Bon, donc sur un premier intervalle, elle est continue, et puis un point de discontinuité sans que la fonction aille à plus l'infini, puis elle est discontinue, puis elle peut faire ça, puis elle peut faire... Bon, voilà. Donc je peux décomposer mon intervalle de départ dans ce cas, 4 intervalles. Et tel que sur chacun de ces intervalles, ma fonction est continue, elle est prolongeable par continuité à l'intervalle fermé. Donc maintenant, continue par morceau, on l'a défini. Maintenant, une fonction, quand est-ce qu'elle est ck par morceau? Et donc c'est exactement la même définition avec ck à la place de continue. Donc je dis qu'une fonction f est ck par morceau. Donc la ck par morceau sur l'intervalle fermé borné AB, c'est seulement si je peux trouver un nombre fini de points, alpha 0 plus petit que alpha 1, plus petit que alpha 2, etc., plus petit que alpha n, tel que pour tout i, la restriction de f à l'intervalle ouvert alpha i plus 1 admet un prolongement de classe ck à l'intervalle fermé alpha i plus 1.